L'époque du Pléistocène, qui s'est étendue de 2,5 millions à 11 700 ans, a été marquée par des changements environnementaux et des défis considérables pour les premiers hommes d'Afrique du Sud. Les premiers hominins étaient confrontés à un monde rude et imprévisible, caractérisé par des climats instables, des ressources rares et un écosystème peuplé de prédateurs redoutables. Pour survivre dans de telles conditions, ils devaient faire preuve d'adaptabilité, d'ingéniosité et d'une résistance à toute épreuve. Parmi les nombreux dangers auxquels nos ancêtres ont été confrontés, l'un des plus terrifiants qu'ils ont dû endurer a été de se retrouver face à face avec Dinopithecus. L'époque du Pléistocène a été marquée par des périodes glaciaires et interglaciaires répétées, entraînant d'importantes fluctuations du climat et du paysage. Bien que l'Afrique du Sud ne soit pas recouverte de glaciers, son climat a tout de même été affecté par des épisodes de refroidissement planétaire. Les premiers hommes ont dû faire face à des périodes d'aridité, alors que les prairies s'étendaient et que les zones forestières se réduisaient. Ces changements environnementaux ont radicalement modifié la disponibilité de la nourriture et de l'eau, obligeant les hominines à adapter leur comportement et à développer de nouvelles stratégies de survie. Des phénomènes météorologiques extrêmes, tels que des tempêtes soudaines et des sécheresses prolongées, ont encore compliqué la vie des premiers hommes d'Afrique du Sud au cours du Pléistocène. Se procurer suffisamment de nourriture était un défi quotidien. En tant que chasseurs-cueilleurs, ils dépendaient de la disponibilité de plantes, de fruits, de noix et d'animaux comestibles. Cependant, la variabilité saisonnière du Pléistocène signifiait que les ressources n'étaient pas toujours disponibles. Pendant les saisons sèches ou les sécheresses, les plantes se raréfiaient, ce qui obligeait les hommes à recourir davantage à la chasse. Cela posait ses propres difficultés, car la chasse exigeait de l'habileté, de la coordination et des outils qui étaient encore rudimentaires pendant la majeure partie du Pléistocène. Parmi les nombreux prédateurs auxquels les premiers hommes étaient confrontés, l'un des plus terrifiants était le Dinopithecus, un genre éteint de très grands primates étroitement apparentés aux babouins modernes. Vivant à l'époque du Pliocène et du Pléistocène dans des régions telles que l'Afrique du Sud, le Dinopithecus était un adversaire redoutable. On estime que les mâles de cette espèce mesuraient environ 1,50 m au garrot, soit près de 2 fois la taille des plus grands babouins actuels. Contrairement aux babouins modernes qui se nourrissent essentiellement de charognes et de fourrage, le Dinopithecus aurait eu un régime alimentaire plus carnivore. Les chercheurs ont estimé qu'à peine 2% de leur régime alimentaire était composé de plantes. Des preuves fossiles suggèrent que ces primates massifs étaient des prédateurs agressifs et opportunistes, capables de chasser toute une série de proies, y compris des mammifères de petite et moyenne taille. Pour les premiers hommes, la taille et la force des Dinopithecus auraient rendu les rencontres directes mortelles. Les mâchoires puissantes et les dents acérées de ces primates, combinées à leur vitesse et à leur agilité, en faisaient une menace aussi bien dans les prairies ouvertes qu'à proximité des zones boisées. Pour éviter ces prédateurs, les premiers hommes se sont probablement appuyés sur leur intelligence croissante et leur organisation sociale. Le fait de vivre en groupe leur assurait une protection mutuelle, tandis que le développement d'outils et d'armes leur donnait les moyens de se défendre. Le feu, une fois maîtrisé, a pu servir de moyen de dissuasion pour les prédateurs, en les tenant à distance pendant la nuit. Malgré cela, la présence imminente de Dinopithecus et d'autres grands prédateurs devait être une source constante de peur, influençant le comportement et la prise de décision des premières communautés humaines. Les défis du Pléistocène étaient redoutables, mais ils ont également joué un rôle crucial dans la trajectoire évolutive des premiers hommes. Les risques environnementaux ont forcé les humains à développer des outils, à adapter leur régime alimentaire et à étendre leur territoire à la recherche d'environnements plus hospitaliers. La rareté de la nourriture a encouragé la coopération et le partage des ressources, jetant ainsi les bases des structures sociales complexes que l'on retrouve dans les sociétés humaines ultérieures. Des prédateurs comme Dinopithecus, au fil du temps, ces stratégies contribueraient au développement de l'intelligence, de la capacité à résoudre des problèmes et de la cohésion du groupe. Pour comprendre la menace potentielle que représente le Dinopithecus,
les chercheurs ont examiné le comportement des primates modernes. En Inde, des troupes de macaques rhésus et de langurs gris ont été observés en train d'attaquer de jeunes enfants, parfois avec une issue fatale. Ces attaques sont souvent opportunistes, motivées par la compétition pour la nourriture ou par des conflits territoriaux. L'intelligence et la structure sociale de ces primates leur permettent de coordonner leurs attaques et d'exploiter les faiblesses des défenses humaines, en particulier lorsque les adultes ne sont pas à proximité. Les babouins modernes, bien que plus petits que les dinopithèques, ont un comportement agressif et opportuniste similaire. On sait qu'ils pillent les fermes, attaquent les animaux domestiques et affrontent les humains, en particulier dans les zones rurales où la pénurie de nourriture est à l'origine des conflits. Ces comportements démontrent que les primates sont capables d'identifier des cibles vulnérables, un trait que Dinopithecus partageait probablement et qu'il a peut-être amplifié compte tenu de sa taille et de sa force. Contrairement aux babouins modernes, qui sont principalement omnivores et se nourrissent essentiellement de végétaux, le Dinopithecus aurait été plus carnivore. Les preuves fossiles et l'anatomie comparée suggèrent que son régime alimentaire comprenait une proportion importante de viande, ce qui en faisait un prédateur actif ainsi qu'un charognard. Ses mâchoires puissantes, ses grandes canines et sa musculature lui permettaient d'abattre des proies de taille moyenne, et son intelligence en faisait un chasseur très adaptable. Dans le contexte des premières communautés humaines, Dinopithecus représentait probablement une menace importante. Les jeunes humains, plus petits, plus lents et moins capables de se défendre, auraient été particulièrement vulnérables. Leur prédation a pu être facilitée par la capacité du primate à travailler en groupe, comme le font les babouins modernes, en utilisant des stratégies coordonnées pour isoler et écraser les proies. Un groupe de Dinopithecus aurait pu facilement tendre une embuscade à un jeune humain ou à un petit groupe, en profitant de leur taille et de leur nombre supérieur. La structure sociale du Dinopithecus, déduite du comportement des babouins modernes, s'articulait probablement autour de grandes troupes qui assuraient à la fois la protection et l'efficacité de la chasse. Ces troupes pouvaient utiliser des tactiques telles que la traque, l'embuscade et l'encerclement de leurs proies, dans les scénarios où les premiers hommes étaient à la recherche de nourriture ou se déplaçaient dans des paysages ouverts. Une attaque coordonnée de Dinopithecus aurait pu être dévastatrice. La chasse à l'affût est une stratégie courante chez les prédateurs sociaux. Les troupes de Dinopithecus ont pu utiliser une végétation dense ou un terrain rocheux comme couverture, ce qui leur a permis de s'approcher de leur cible avant de lancer leur attaque. Leur capacité à grimper et à sauter leur aurait permis d'exploiter les espaces verticaux, en attaquant depuis les arbres ou les affleurements rocheux pour prendre les premiers humains par surprise. Lors de ces rencontres, les jeunes humains auraient été les cibles les plus faciles. Leur taille plus petite, leur vitesse plus lente et leur manque de compétences en matière de survie en ont fait un point de mire idéal pour les troupes prédatrices. La perte de jeunes individus aurait été particulièrement dévastatrice pour les premières communautés humaines, car elle aurait non seulement menacé la survie du groupe, mais aussi retardé la transmission de connaissances et de compétences essentielles à la résilience à long terme. Un aspect particulièrement troublant du Dinopithecus est son potentiel de chasse nocturne. Alors que la plupart des babouins modernes sont diurnes, il existe des cas documentés de babouins chassant pendant la nuit. Ce comportement est généralement motivé par la compétition pour les ressources ou par le besoin d'éviter des prédateurs plus importants. Si les dinopithèques partageaient cette caractéristique, ils auraient constitué une menace encore plus terrifiante pour les premiers hommes, qui étaient particulièrement vulnérables la nuit. Les attaques nocturnes auraient placé les premiers hommes dans une situation très désavantageuse. La vision est l'un des principaux outils de survie de l'humanité, et une visibilité limitée dans l'obscurité les aurait empêchés de détecter une embuscade ou de s'en défendre. Les premiers hommes se rassemblaient probablement autour d'un feu la nuit pour se réchauffer et se protéger, mais le feu n'aurait peut-être pas été un moyen de dissuasion suffisant pour une troupe de Dinopithecus déterminée. Leur intelligence aurait pu leur permettre de travailler autour de la lumière du feu, en utilisant la couverture de l'obscurité pour isoler et attaquer les individus vulnérables. Cependant, nos ancêtres n'étaient pas dupes. L'émergence des hominidés a peut-être constitué la plus grande menace pour les dinopithèques.
des fossiles de plus de 90 énormes babouins, connus sous le nom de géladas géants, ont été découverts. Les babouins présents dans ces concentrations étaient pour la plupart juvéniles ou subadultes et non d'âge mixte. La question qui n'était pas connue à l'époque était de savoir si ces babouins avaient été abattus en grande quantité ou s'ils avaient été éliminés progressivement, peut-être toutes les quelques semaines ou tous les mois. L'extinction de ce babouin peut s'expliquer si les hominidés chassaient également les jeunes Dinopithecus de manière sélective au début du Pléistocène. L'élimination des jeunes aurait été un excellent moyen de réduire lentement la taille des populations. La menace constante que représentent les prédateurs tels que le Dinopithecus a probablement eu un impact profond sur les débuts de l'évolution humaine. La nécessité de se défendre contre les grands primates et d'autres prédateurs aurait entraîné le développement d'outils, d'une organisation sociale et de capacités cognitives. La cohésion du groupe et la communication sont devenues vitales pour la survie, jetant les bases de structures sociales complexes et des premiers stades de développement du langage. La peur des prédateurs a également influencé le comportement des premiers hommes et leur mode d'installation. Les grottes et les abris rocheux offraient une protection non seulement contre les éléments, mais aussi contre les attaques de grands prédateurs. Au fil du temps, ces pressions ont pu inciter les premiers hommes à explorer de nouveaux habitats, à rechercher des environnements plus sûrs et à développer des stratégies de survie innovantes. Malgré les difficultés rencontrées par les premiers hommes, leur résilience, leur adaptabilité et leur capacité d'innovation leur ont permis de surmonter les dangers du Pléistocène et, en fin de compte, de prospérer. L'héritage de leur lutte est évident dans les traits qui définissent l'humanité aujourd'hui. L'ingéniosité, la coopération et la volonté de surmonter même les défis les plus redoutables. Les premiers hommes vivaient dans un monde grouillant de prédateurs, des chats à dents de sabre et des hyènes aux énormes ours des cavernes. Malgré l'absence de griffes, de crocs ou de la vitesse pure des autres animaux, l'homme a réussi non seulement à survivre, mais aussi à prospérer, devenant l'une des espèces dominantes de la planète. Comment y sont-ils parvenus? La réponse réside dans une combinaison unique de traits physiques, d'aptitudes cognitives et de comportements sociaux qui ont distingué les premiers hommes de toutes les autres espèces. Ces facteurs se sont conjugués pour aider nos ancêtres à éviter la prédation et à s'assurer une place de prédateur au sommet de la chaîne alimentaire. L'un des principaux avantages de l'homme par rapport aux prédateurs est son intelligence exceptionnelle. Le cerveau humain est une merveille de l'évolution, capable de traiter des problèmes complexes, de prévoir les menaces et de concevoir des solutions innovantes. Cet avantage cognitif, bien que nécessitant d'énormes quantités d'énergie, s'est traduit par des stratégies de survie que peu d'autres espèces ont pu égaler. Les premiers hommes ont fait preuve de créativité et d'ingéniosité en utilisant leur environnement pour repousser les prédateurs. Par exemple, ils utilisaient probablement des buissons d'épines pour créer des barrières autour de leurs aires de repos, formant ainsi une barrière naturelle qui dissuadait les prédateurs. De même, ils recherchaient des abris défendables, comme des grottes ou des terrains élevés, et les modifiaient pour se protéger. Les vestiges des sites archéologiques montrent que les premiers hommes comprenaient la valeur stratégique de ces emplacements, puisqu'ils se plaçaient souvent près de l'eau et des ressources, mais à l'écart des terrains découverts où ils étaient plus vulnérables. Le feu, l'une des découvertes les plus révolutionnaires de l'humanité, est devenu un outil essentiel de dissuasion des prédateurs. La lumière, la chaleur et la fumée d'un feu permettaient non seulement de se réchauffer et de cuisiner, mais aussi de tenir les prédateurs nocturnes à distance. Les animaux, y compris les grands carnivores, se méfient naturellement du feu, et les premiers hommes ont exploité cette crainte. Le feu permettait également aux humains de rester actifs la nuit, ce qui leur donnait un avantage sur les prédateurs diurnes. La combinaison de mains libres et de pouces opposables est une autre caractéristique essentielle à la survie. Cet avantage anatomique a permis aux premiers hommes de lancer des objets, une aptitude que peu d'autres animaux possèdent. Le fait de lancer des objets permettait aux hommes de se tenir à distance des prédateurs tout en se défendant efficacement. Les pierres, les bâtons et, plus tard, les lances sont devenues des armes capables de blesser ou de tuer les prédateurs avant qu'ils ne s'approchent trop près. Un caillou bien visé pouvait décourager un lion ou une hyène qui s'approchait,
lui apprenant à éviter les humains à l'avenir. En plus de pouvoir lancer, les pouces opposables ont permis aux humains de fabriquer et de transporter des outils. Les premiers hommes ont créé des pierres à arêtes vives, des lances en bois et d'autres outils qui ont amélioré leur capacité à chasser et à se défendre. Contrairement aux autres animaux, les hommes pouvaient transporter leurs outils et les utiliser à tout moment. Cette portabilité a donné aux premiers hommes un avantage constant sur les prédateurs qui ne se fiaient qu'à leurs caractéristiques physiques. La capacité de transporter des outils signifiait également que les humains étaient rarement désarmés, même lorsqu'ils s'aventuraient loin de leurs abris. Cet état de préparation permanent leur permettait de réagir rapidement et efficacement aux menaces, ce qui réduisait encore leur vulnérabilité face aux prédateurs. Bien que cela puisse paraître étrange, l'un des avantages les moins connus des premiers hommes était leur odeur et leur goût peu attrayant. Contrairement aux muscs, ou à d'autres odeurs fortes que les animaux utilisent comme avertissement, l'odeur huileuse et persistante des humains n'est pas immédiatement perceptible pour nous, mais elle est détectable par d'autres animaux. Pour les prédateurs, cette odeur indique que l'homme n'est pas un repas idéal. Si un prédateur affamé peut encore attaquer par désespoir, la plupart des prédateurs évitent les humains, sauf en cas d'absolue nécessité. Des études modernes ont montré que les prédateurs ont tendance à privilégier les proies à forte valeur énergétique. L'homme, dont la musculature est plus maigre que celle des animaux herbivores, n'offre tout simplement pas les mêmes avantages caloriques. Ce désavantage physiologique, combiné à nos mécanismes de défense agressifs, a probablement incité les prédateurs à réfléchir à 2 fois avant de nous prendre pour cible. Avec le temps, cette aversion a pu évoluer vers une méfiance instinctive, protégeant davantage les humains des attaques. L'un des principaux atouts de l'humanité pour éviter la prédation a été sa réputation croissante d'espèce dangereuse et vengeresse. Il chassait le gros gibier à l'aide d'outils et de stratégies qu'il pouvait également retourner contre tout prédateur assez fou pour les attaquer. Lorsque des prédateurs tels que les lions ou les loups perdaient des membres de leur meute à cause de lances ou de pièges humains, le coût de l'affrontement avec l'homme devenait trop élevé. Même si un prédateur parvenait à tuer plusieurs humains, les représailles du reste du groupe étaient souvent rapides et brutales. Contrairement à la plupart des proies, les humains cherchaient à se venger. Ils se regroupaient pour traquer et tuer les prédateurs qui avaient attaqué leurs congénères, afin que le message soit clair. Il est risqué de s'en prendre aux humains. Cette réputation s'étendait à des prédateurs qui n'avaient peut-être pas rencontré directement des humains. Au fil du temps, la communication de bouche à oreille chez les prédateurs sociaux et l'observation des comportements humains ont probablement permis de faire savoir que les humains n'étaient pas un repas facile. Dans les écosystèmes modernes, on observe des comportements similaires. Par exemple, les animaux sauvages évitent souvent les humains malgré leur supériorité physique, parce qu'ils ont appris que les humains sont dangereux. Lorsque ces facteurs sont combinés, on comprend mieux pourquoi les premiers hommes ont réussi à échapper à la prédation et même à prospérer dans un monde peuplé de prédateurs. Merci d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos à l'écran pour plus de contenu similaire.